c'est un ami de la Tunisie, et puis je peux dire même, c'est un Tunisien, c'est un compatriote. Je connais depuis maintenant presque 9 ans. On a été la première fois pour l'émission d'observation aux élections. On a été accueillis par Daniel Soil. Daniel Soil, c'est un ancien diplomate. Il a été au Maroc au début comme délégué au Wallonie-Bruxelles International de 2004 à 2008. Et de 2008 jusqu'à 2015, donc il a été délégué au Wallonie-Bruxelles à Tunis. Là, je pense, cette date-là, entre 2008 et 2015, vous avez vu énormément de choses. Vous avez vu la révolution, le début de la révolution et tout. Donc, pour cela, Daniel, si tu peux nous parler un peu de ton livre et ton histoire et ton beau moment en Tunisie. Oui, je vais faire ça, Féti, mais je voudrais aussi me joindre aux remerciements que tu as adressés au début. Ça me touche beaucoup d'être invité par le Centre culturel arabe en pays de Liège et d'avoir cette association avec le comité de vigilance pour la révolution, pour la démocratie en Tunisie. Vous voyez déjà, révolution, démocratie, on va en parler. Hein. Et donc, oui, alors il m'a fait un compliment. Je voudrais dire que, s'agissant de la Tunisie, le fait d'avoir organisé, comme Féti l'a fait à la suite de lui, Hend et d'autres qui sont ici présents, Inès, d'avoir organisé ce comité très rapidement après la Révolution, c'était l'occasion de dire que ce type de comité était difficile à organiser avant. C'est-à-dire que la vie associative, s'il y a bien quelque chose qui était complètement éteint à l'époque du président Ben Ali, je dis président, mais il y a une petite ironie là-dedans, à l'époque de Ben Ali, construire un comité, travailler librement en tant qu'association, sans devoir en référer au pouvoir politique, c'était bien compliqué. Hein. Et donc là, c'est vrai en Tunisie, mais c'est vrai ici à Liège aussi, il y a eu comme ça cette envie rapide de construire une vie associative autour de ce pays, de la part de ceux qui en étaient originaires. Et très rapidement, ce comité s'est mis en place et il est devenu un interlocuteur, pas officiel, mais en tout cas terriblement représentatif, révélateur de cette liberté qui allait fleurir en Tunisie même, le nombre d'associations qui, quand elles se présentent, disent elles-mêmes Action citoyenne tunisienne, créée en février 2011, créée en mars 2011. Il y a ce plaisir, littéralement, à pouvoir signaler que l'on est né de cette libération de la parole. Avant, parce que Féti a raison de dire que je suis arrivé en Tunisie en 2008, donc j'ai connu l'avant. J'ai connu l'avant. Et vous savez, ce qui me reste de cette période, c'est quand nous, Belges, nous adressions à un Tunisien en disant « Tiens, est-ce que tu peux me renseigner un café où je pourrais rencontrer des gens intéressants ?» La question créait une frayeur dans le regard et la personne regardait à droite, elle regardait à gauche pour voir si personne ne l'écoutait. La surveillance était telle qu'il fallait constamment surveiller ses propos. Et d'ailleurs, souvent, la réponse à une telle question ne venait pas. Parce que la personne avait trop peur de dévoiler ou de rendre la vie des autres ou la sienne compliquée. Donc, ce changement de janvier 2011, on va y revenir bien à l'aise, mais ça a été un changement important, y compris dans la vie quotidienne des gens. Le sourire soudain, sur l'avenue dont Nagy a rappelé son importance entre la mer ou le golfe, peu importe, et la Médina. Les gens qui tout d'un coup souriaient en marchant, ce qui n'était pas toujours ce que l'on souhaitait faire avant janvier 2011. Donc tout ça, je l'ai vécu et donc ça m'a donné l'idée d'écrire un livre. Ce n'est pas mon premier livre, j'ai écrit d'autres romans, attention, ce sont des romans dans lesquels il y a constamment, dans chacun d'entre eux,
une trame historique. Et là, très spontanément, je me suis dit qu'il fallait situer l'histoire de ce roman en Tunisie, certainement, à l'occasion de la Révolution, et très précisément sur cette avenue où se sont tout d'un coup retrouvés tous ceux qui avaient envie d'exprimer soit leur joie, soit aussi toute leur rancœur par rapport à la période antérieure. Mais